Salut jeunesse dorée de Manhattan, ici Gossip. Et bienvenue dans ce vlog. Oui, je commence l'intro que maintenant, alors que je suis là déjà depuis 4 jours. Mais je me devais de faire l'intro au Grand Central, c'était obligatoire. Du coup voilà, bon malheureusement il n'y a ni Dan ni Serena, évidemment. Mais voilà, on y est quoi. Hop hop hop, avant de continuer, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo sans qui, eh bien, ce voyage à New York n'aurait jamais pu avoir lieu. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de CyberGhost VPN, car oui, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à eux clairement que j'ai pu partir en plein mois de décembre et en pleine semaine de Noël à New York. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, il faut quand même que je vous présente CyberGhost VPN et que je vous explique un petit peu ce qu'ils font. CyberGhost VPN est un réseau privé virtuel comme son nom l'indique et peut servir pour de nombreuses utilisations, à commencer par le fait que grâce à un VPN, on évite de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. CyberGhost VPN vous permet donc de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic via un tunnel sécurisé. Non seulement CyberGhost VPN va masquer votre adresse IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet également, en ayant une IP étrangère, de réserver voyages et hôtels pour moins cher. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'étais à la recherche de billets d'avion pour New York. Eh bien, j'ai tout simplement activé mon CyberGhost VPN pour trouver des tarifs bien moins chers. Et clairement, trouver des billets d'avion pour New York la semaine de Noël à 400 €, fallait le faire quand même. Et sinon, pour ceux qui sont comme moi, qui sont passionnés de séries et de cinéma, CyberGhost VPN vous permet tout simplement de regarder des films et des séries sur des sites étrangers, ou par exemple sur le Netflix US, le Paramount Plus US, le Disney Plus US, bref, vous avez compris. Grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez donc changer votre emplacement et pourrez obtenir jusqu'à plus de 40% de contenu à partir de 40 services de streaming proposés. D'ailleurs, vous avez un onglet spécialisé pour le streaming sur la plateforme de CyberGhost VPN et c'est juste génial, vous avez juste à aller dans la catégorie streaming et CyberGhost se charge de vous donner la meilleure adresse IP à utiliser selon vos besoins. Pour ceux que ça intéresse, avec CyberGhost VPN, vous avez en plus de ça accès à YouTube Premium pour 1,50 € seulement en vous connectant avec une IP argentine au lieu de payer 12 € en étant en France. De plus, sachez qu'avec un seul abonnement CyberGhost VPN, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et ainsi faire profiter vos proches. Le logiciel est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, iOS ou Android, et en utilisant le lien que je vous mets juste en description, vous obtiendrez jusqu'à 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit environ 2,03 € par mois, tout en profitant en plus de ça de 4 mois offerts. Vous avez également une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et d'un support ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sachez également que CyberGhost VPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs et a d'excellents avis sur Trustpilot. Bref, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets en description pour vous protéger grâce à CyberGhost VPN. Et on continue la vidéo. Bon, eh bien bonjour. Aujourd'hui, programme de la journée, on va aller à Central Park ce matin. On va longer à partir du nord de Central Park, du nord-ouest jusqu'au sud-est en passant par la 5e avenue et par l'Hôtel Plaza, parce que obligé quoi. Et puis voilà. Ensuite, on va aller au MoMA, donc le Museum of Modern Arts. Mon accent incroyable. Bref, on va aller au musée juste après. Et cet après-midi, on va aller à Times Square parce que j'ai envie de le voir en journée et en soirée. Et ce soir, l'hôtel où je suis, enfin c'est une auberge de jeunesse en réalité, ils organisent une petite soirée. Attendez, je traverse. Ils organisent une soirée avec ceux qui veulent passer la soirée entre nous, genre les gens de l'auberge. Du coup, on va faire ça. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Bisous! Non mais c'est pas fou ça. J'arrive, le premier truc que je vois, c'est des meufs en train de faire du chamanisme. Donc clairement, si vous venez à New York, Central Park, c'est the place à voir. C'est immense, c'est super beau et très agréable de s'y promener. Vous croiserez pas mal de joggers et de chiens en balade d'ailleurs. Et le matin, les gens sont super sympas, on te dit bonjour à chaque fois que tu croises quelqu'un. Et moi qui aime la nature, j'ai été servie.
pas intérêt à venir ici la nuit. Hein. Parce que ici, tu peux facilement te perdre à Central Park tellement c'est immense. Du tout, j'ai dû mettre le GPS pour savoir où aller jusqu'à la 5e avenue, sinon je me perds. Du coup voilà, désolée, je renifle, hein, il fait froid. Bon du coup, après une demi-heure de marche dans Central Park, je viens d'arriver sur la 5e avenue. Et du coup, je vais longer la 5e avenue et puis je vous montrerai. Voilà. Sur la 5e avenue, ce qui est cool, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez kiffer. Voilà, pour mes petits fans de Gossip Girl, on est devant le Met. Well, we should get going then. Unless you want us to wait for you. Looks like you got a lot of yogurt left. No, go ahead. Bon, bah, Serena et Blair ne sont pas sur les marches, malheureusement, mais j'adore. Bon, et ben voilà, on continue sur la 5e avenue maintenant. Oui, je suis sur les marches du Met, c'est pas beau ça? Bon, et ben du coup voilà. Bah, du coup le Met, pour ceux qui ne savent pas, c'est un musée hein, à la base, mais je vais pas aller le visiter parce que j'ai d'autres trucs à visiter. Et qu'il fallait faire des choix. Et que le Met, pour être honnête, c'était vraiment pour la devanture quoi, la Gossip Girl. Bref, pour l'instant je me sens bien à New York, c'est grave cool. Les gens sont sympas, ils disent bonjour. Bref, voilà, je vous laisse. Bon, du coup, je suis de retour à Central Park. Et là, du coup, on va aller voir la petite statue de Alice au Pays des Merveilles qui est juste devant moi. Je vais vous la montrer. C'était un petit arrêt express avant d'aller au Plaza Hotel. Voilà. Du coup, il faut savoir que dans Central Park même, il y a un zoo. Alors là, pour le coup, il est fermé et dans tous les cas, j'y serais pas allée parce que moi, les zoos, c'est pas trop mon truc. Mais vu que je passe devant le zoo, bah du coup, je voulais vous montrer un petit peu. Là, je suis devant la Trump Tower. Pour ceux qui ont regardé Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est ici que ça se passe. Down the hall and to the left. Thanks. Bon, bah go faire la queue, qui est immense. En même temps, le musée vient d'ouvrir. Du coup, let's go. Hein. Le MoMA, c'est vraiment le musée à voir si vous êtes fan d'art moderne. Il était vraiment très beau à voir et immense en plus de ça. Comptez 2 à 3 heures minimum pour tout visiter. Et si vous êtes friand d'art, je vous conseille même d'y passer une demi-journée facile. Alors oui, je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais pour vous faire vivre mon voyage comme je l'ai vécu. J'ai adoré New York, mais sachez que c'est tout le temps blindé de monde, surtout les endroits proches de Times Square.
impressionnant en journée je trouve, mais de toute façon dans tous les cas je reviendrai le soir pour voir. Du coup on est à Times Square et voilà, en journée il fallait quand même que je vois, et je vais sûrement aller manger une pizza chez Joe Pizza. Voilà, c'est le truc qu'on m'a conseillé le plus. Il y a écrit We saw you in Spider-Man. Ça me flingue. Bon, maintenant le but c'est de savoir si elles sont bonnes ou pas. On va voir, déjà elles sont immenses. Ok, elles sont pas mal. Maintenant, elles sont pas exceptionnelles quoi. Mais elles sont bonnes, donc c'est cool. Mais elles sont pas exceptionnelles. Bon, du coup, bilan du jour. Il est 14h40. Je viens de rentrer à l'auberge. Je vais sûrement ressortir en début de soirée pour aller bouffer. Et je crois que ce soir, ils font un genre de petite fête à l'auberge. Donc je vais rester là directement. Et puis voilà. Et sinon, très bonne journée. Je suis crevée parce que j'ai fait que marcher toute la journée. Il n'y a que au retour là où j'ai pris le métro pour rentrer à l'auberge parce que j'avais la flemme de marcher. Mais sinon voilà, du coup j'ai fait Central Park que j'ai adoré. J'ai fait le MoMA qui était grave cool. Juste Times Square c'est extrêmement surcoté. Genre voilà quoi, Times Square. Genre c'est cool mais c'est pas non plus le truc de dingue. Et surtout, c'est blindé de monde tout le temps. Du coup, les gens bousculent, les gens sont ultra pressés. Enfin, c'est pas agréable en fait. Donc, Times Square, c'est peut-être la seule chose que voilà, j'ai un peu moins aimé de ma journée. Mais sinon, tout le reste, j'ai grave kiffé. Du coup, voilà. Et Central Park, j'y retournerai, ça c'est sûr. Du coup, voilà. Je voulais pas filmer, mais le soir où je suis arrivée à l'auberge, je ne suis pas restée directement dans l'auberge. J'ai fait la rencontre de 2 Français avec qui j'ai passé la soirée. On a joué au billard et surtout on est sortis pour essayer de trouver quelque chose à manger. Ça a été une vraie épreuve, on a mis 1 heure avant de trouver quelque chose à manger, mais on a réussi et on a bouffé pizza. Voilà. Bref, je vous ai pas filmé tout ça tout simplement parce que je venais de les rencontrer et que je voulais pas les mettre mal à l'aise avec ma caméra, mais au moins vous le savez. Et bonjour, on se retrouve pour la suite du vlog à New York. On est le 22 décembre et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Soho. Ensuite on va aller voir le mémorial du 11 septembre et ensuite je vais aller à Chinatown pour aller manger directement sur place. Et ensuite cet après-midi je rejoins un pote que certains d'entre vous doivent connaître déjà parce qu'il est aussi sur les réseaux. Et puis voilà, on va passer l'après-midi ensemble, je sais pas encore ce qu'on va faire. Et ce soir je vais sûrement aller pas dans un bar mais dans un club de jazz ou un truc comme ça, je sais pas encore, je vais voir, mais à Harlem. De toute façon je vous emmène avec moi. Du coup voilà. Dans le quartier de Soho, pour ceux qui veulent faire genre des achats, genre des souvenirs, des trucs comme ça, n'hésitez pas à venir à Soho, ce sera mieux, moins cher aussi, et il y a pas mal de boutiques, que ce soit des boutiques genre Foot Locker, Champion, Adidas, et aussi des petites boutiques pour acheter des souvenirs ou des trucs de base quoi, enfin bref. Du coup voilà. Ce que je vous disais, ce genre de magasin en fait, il y en a plein dans tout le quartier de Soho. Bon après c'est des attrapes touristes forcément, mais si vous voulez acheter 2-3 petits souvenirs pour vos potes, bah, au moins vous savez où aller.
devant le mémorial du 11 septembre. Alors pour le coup, je vais pas aller voir le musée, tout simplement parce que j'ai pas envie de chialer et que je sais que je suis une fragile et que ça va me faire pleurer. Donc voilà, je vais pas y aller. Je vais juste aller voir le mémorial avec tous les noms inscrits de ceux qui sont morts en fait. Donc voilà. Du coup, je suis au World Trade Center et je me suis arrêtée devant une petite boutique, où en gros il y a des petits textes écrits sur la vitre et c'est des gens qui écrivent ce qu'ils veulent, genre qui racontent leur histoire et c'est archi mignon, c'est archi triste aussi parfois, mais j'aime trop depuis tout à l'heure, je fais que le lire. Bon, du coup on est à Chinatown, là c'est Lokis. Je vais aller visiter un petit peu et sûrement aller manger tout à l'heure, même si j'ai pas du tout faim, donc à voir. Peut-être que j'irai bouffer à Little Italy, en vrai je sais pas, au tard. Du coup là je suis au Little Italy, il y a plein de petits restos sympas, donc il y a moyen que j'aille manger directement à Little Italy parce que moi Chinatown j'aime bien pour y aller, mais pour manger je suis pas très chinois asiatique, à part quand c'est japonais. Du coup il y a moyen que je mange italien directement à Little Italy. Bon, du coup je me suis arrêtée dans un petit restaurant à Little Italy. Du coup voilà, je vais manger directement ici. Et puis on va tester, on va voir ce que ça donne Little Italy quoi. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis pas très fan de base de nourriture asiatique, donc je préfère aller manger à Little Italy qu'à Chinatown. Mais il y a moyen que je retourne à Chinatown si j'ai le temps. Waouh, j'ai bugué, je sais plus parler. Bref, vous avez compris. Does she love you better than I can? Donc du coup, petite pâte à la carbo, on adore. Je sais pas récupérer des pâtes, tout va bien. Bon bah du coup je viens de sortir du resto à Little Italy et pendant que j'étais en train de manger, j'étais en train de regarder les tattoo shops qu'il y avait dans le coin. Parce que oui, du coup je pense que je vais littéralement craquer encore pour un tatou. Donc là je vais y aller, je vais voir ce que ça donne, à voir si les tatouages sont bien, si les tatoueurs sont bien surtout. Et d'ici là je verrai si je m'en fais un ou pas. Du coup voilà, vous venez avec moi du coup pour mon craquage. C'était obligé que je vienne à New York et que je me fasse tatouer. N'importe quoi. Bah j'ai craqué, je vais aller me faire tatouer. J'ai pris 2 tatous, voilà, tout est normal. Ah oui, je me suis pas filmée pendant la session tatou parce que je pouvais pas, mais je me suis fait un petit ghost face que vous voyez juste ici et un petit fantôme que vous voyez juste là. Voilà, oui, ces tatouages sont très Halloween vibe alors qu'on était en plein Noël, tout est normal. Bon, du coup, on est à Wall Street. Il y a la Trump Building juste à côté, ça me fait trop rire. Et puis voilà, on va promener un petit peu. Et après je pense que je vais aller me poser pour boire un verre avant de voir Pablo. Du coup voilà. Par contre, premier degré, il faut pas se sentir petit hein, à Wall Street.
tout est immense autour de toi. Bon, du coup, je suis à Wall Street, comme je vous disais, et bon, j'avoue, c'est un petit peu surcoté Wall Street, à part voir des énormes buildings qui t'entourent. Faut vraiment pas avoir peur de la hauteur, hein, pour le coup, mais à part avoir des énormes buildings et que ça sente l'essence dans toutes les rues, c'est un peu ça. Où je suis pas là pour vous rendre du rêve, hein, clairement. Enfin bref, du coup, je me suis arrêtée au Starbucks à Wall Street pour prendre un petit café, parce que je commence à m'endormir, parce que je suis fatiguée. Et ensuite je vais à la Rockefeller Center pour voir Pablo. Du coup voilà. Bon bah du coup je vais à Rockefeller Center, donc je suis retournée à côté de Times Square. Et vu qu'il va bientôt faire nuit, bah au moins je pourrais voir Times Square de nuit pour voir si c'est aussi bien que ça ou si même de nuit c'est surcoté. Parce que pour l'instant en journée Times Square c'est méga surcoté. Donc à voir ce que ça donne le soir. Je sais pas comment j'ai réussi à me profiler devant pour prendre une photo, mais je suis devant. Il y a un monde pas possible. C'est l'arbre de Noël. Regardez le monde qu'il y a. C'est insupportable, il y a trop de monde. Limite, je le vois mieux de là, l'arbre. Voilà, je vous le montre. Il y a énormément de monde, en même temps c'est logique. Ça va Pablo? Ça va et toi? Yo tout le monde. Yo tout le monde. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Pablo, c'est un TikToker. Et qui dit Pablo dit évidemment aller dans une boutique de comics. in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Hey. Bon, pour quelqu'un qui aime pas Times Square, j'y vais assez souvent. En même temps, tous les trucs que je dois visiter sont à côté de Times Square ou à Times Square. Donc forcément, je dois passer par ça. Du coup, là, on est samedi 21, 22, 23. On est samedi 23. Et... oh putain, déjà je suis malade, voilà, j'ai attrapé froid, en même temps il gèle à New York. Et là ce matin, je vais au Summit One. Donc là j'y vais, mais j'ai encore le temps. C'est à 9h et là il est 8h15, donc je vais peut-être aller boire un café en attendant. Et ensuite je vais aller faire un petit tour vers Bryant Park. Quoi d'autre? À Grand Central aussi. Pour les fans de Gossip Girl, vous savez, un Grand Central, Serena Van der Woodsen qui arrive. Enfin bref, du coup voilà. Et puis de toute façon dans tous les cas je vous montrerai petit à petit. Mais du coup je suis de retour à Times Square. Voilà. Comme quoi, je suis obligée de passer par là pour y aller. Live the world trade, long live the king, yo. I'm from the Empire State, that's... Ne vous fiez pas à la beauté du lieu. J'ai jamais bu un matcha aussi dégueulasse de ma vie. That boy good. Welcome to the bright light, baby.
is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Du coup, on est au premier étage entre guillemets du Summit One et c'est archi beau. Alors attendez, je vous montre la vue quand même. C'est beaucoup trop beau, j'aime trop. Et en fait, il y a plusieurs salles au Summit One et plus tu montes et plus il y a une vue différente avec des trucs différents, une expérience différente et c'est trop bien. Jeune check. Je vous laisse imaginer le prix vu qu'on est au Summit, donc c'est cher. Voilà, c'est juste ça. J'ai cette vue en face. Voilà. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Et là les amis, eh bien s'il n'y a rien d'autre dans ce vlog, c'est tout simplement parce que je suis tombée malade après le 3e jour à New York, ce qui m'a valu de passer le reste de mon séjour clouée au lit étant donné que je ne pouvais absolument rien faire. Les rares fois où j'ai essayé de me lever, ça s'est très mal passé. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, vous avez suivi tout ça. Pour les autres, eh bien, il n'y avait qu'à venir me suivre sur Instagram, donc faites-le dès maintenant. Mais heureusement que j'ai rencontré quand même du monde sur place, étant donné que sans eux, je pense que je serais morte. Donc merci Léa d'être allée m'acheter à manger et des médicaments pour que je puisse tenir le coup. Mais voilà, malheureusement, ce voyage va s'arrêter là pour moi. J'ai donc passé Noël dans mon lit. Yes, on adore. Mais ce n'est que partie remise parce que je compte bien retourner à New York étant donné que j'ai adoré l'ambiance de New York et des New-Yorkais, donc je compte y retourner et surtout je compte retourner aux États-Unis, donc ne vous inquiétez pas, vous risquez de me revoir sur place dans quelques mois. Voilà, bref, pour ma part la vidéo est terminée. N'oubliez pas d'aller voir le lien que je vous mets en description concernant CyberGhost VPN et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.